Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahweh Shai est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahweh Shai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom veut dire paix, peace. Ici frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Man, j'avais hâte de venir, de finir le travail, right, et puis de venir de faire cette leçon à cause que, wow, man, et que Issa est tellement orgueilleux, right? La façon qu'il regarde le monde, la façon qu'il marche, la façon qu'il parle, il a tellement d'orgueil. Yabba Shimracha, il a fait comme ça exprès, right? Toutes les choses que Yabba Shimracha déteste, il a inséré ça dans A.K. Issa. Et l'une des choses que Yabba Shimracha déteste le plus, c'est le monde orgueilleux, right? Marche à tête haute, ok? Ils sont... leur tête est constamment dans les nuages, right? À cause qu'il y a tellement de gens, les autres nations aussi, qui pensent que A.K. Issa est le Dieu sur terre, right? Mais l'histoire a été faite ainsi pour que éventuellement Yahweh Shimashai vienne déloger, right, le règne de Issa sur terre pour montrer au monde que cet homme n'était rien, right? En réalité, Issa fait les volontés de Yahweh Shimashai. Right? Il n'y a rien qui fait par son propre gré. Right? Et c'est comme ça pour le reste du monde. Mais on va voir dans cette leçon-là que Issa and shit. Right? Yahweh Shimashai est en contrôle de Issa. Ok? À Daniel 4 et 17, il est écrit: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, right? Qui sont les saints, les Israélites, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, Bashim Yahushai, domine sur le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut et établit le plus ignoble des hommes, ignoble qui veut dire l'homme le plus bas, a été établi par Yahbashim Yahushai. Tout l'orgueil qu'ils font, right? Ouais, aujourd'hui c'est une journée comme ça, entouré de A.K. Issa à la tête haute, orgueilleux, right? La tête dans les nuages. Très bientôt Yahbashim Yahushai va venir cesser toute cette affaire-là, right? Et Yahweh Shimracha a donné ce royaume temporairement à A.K. Issa pour démontrer son pouvoir très prochainement, qui va déloger cette bête, right? Cet animal, right? Cet homme de sang, right? Issa qui est A.K. l'homme rouge, l'homme blanc, le diable sur terre, l'orgueilleux, right? Va se faire détruire très prochainement, ok? On met une étiquette sur Issa étant l'homme rouge, l'homme blanc sur terre, ok, parce qu'ils sont principalement blancs, ok, mais c'est pas une question de couleur, alright, c'est l'esprit en lui qui est impur, right, et ça donne aussi qu'il est majoritairement blanc. Donc on voit que c'est Yahweh Shimashai qui contrôle cette bête, c'est Yahweh Shimashai qui a donné le royaume entre ses mains temporairement, ok. À Jérémie 10 et 23, il est écrit: ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui. Right? Alors le chemin de l'homme n'est pas en lui. C'est pas l'homme qui décide qu'est-ce qu'il va faire. Right? C'est Yahweh Shimashai qui contrôle l'homme. Ok? Il n'y a pas de libre arbitre. Issa pense faire ses volontés parce que Yahweh Shimashai lui met l'illusion qu'il va parvenir à réussir, right, ses plans diaboliques, qui est principalement quoi? La dépopulation du monde, right? L'implantation de la marque de la bête, right? Il pense pouvoir réussir. C'est Yahweh Shimashai qui lui a donné cette illusion-là.
Alright, je relis Jérémie 10 et 23. Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Right? Alors c'est Yahweh Shimashai qui dirige les pas de l'homme. Right? C'est Yahweh Shimashai qui dirige les pas de A.K. Issa. C'est Yahweh Shimashai qui a mis l'orgueil en Issa parce que lui, il se prend vraiment en top. Right? Et avec raison. C'est vrai qu'il domine. Right? Il est numéro 1 dans son royaume. Ok? Même les femmes israélites voient Issa comme un dieu. Right? Ils voient Issa comme un dieu. Les autres nations voient Issa comme un dieu. C'est pour ça qu'il est orgueilleux. Il a la tête haute. Right? Mais ne sachant pas que c'est Yahweh Shimashai, right, qui l'a rendu comme ça, c'est Yahweh Shimashai qui l'a créé comme ça, pour un but spécifique, right? Si on regarde dans un autre précepte qui est dans le livre de Proverbes, right? 16. Les intentions du cœur en l'homme, les intentions du cœur, en voulant dire le cœur qui veut dire son mind, en l'homme, et la réponse de la langue vient du Seigneur. Alors les pensées et qu'est-ce que l'homme dit, ça vient du Seigneur, right? Alors encore une fois, on vient de comprendre que Issa ne fait rien par son propre gré, right? Même si le monde le trouve hot, le trouve bad, right? C'est Yahweh Shimashai qui l'a mis dans cette position-là, exprès pour démontrer qu'il n'était rien. Il a mis l'ignoble, le plus ignoble des hommes, right? Pour démontrer justement son pouvoir très prochainement, right? Alors je relis Proverbes 16 et 1. Les intentions du cœur en l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur. Proverbes 16 et 4. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui, même, oui, même le méchant pour le jour du malheur. Toute personne qui est orgueilleuse du cœur est une abomination pour le Seigneur. Tôt ou tard, il ne restera pas impuni. Et on sait que le plus orgueilleux des hommes sur terre, c'est qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, qui pense être le Dieu sur terre. Right? Il pense, c'est lui qui pense quoi? Polluer l'air, il pense polluer l'eau. Right? Il fait il leur donne des décrets iniques. Right? C'est lui qui influence le monde, right? L'homosexualité, l'homosexualité, la bestialité, right? Tu regardes toutes les perversions dans le monde, right? Tu peux pas écouter une émission, un film sans qu'il y ait de la perversion. Ça, c'est l'homme, ça, c'est Issa qui est responsable de ça, right? La pollution, right? Les guerres sur terre, c'est tout Issa qui est responsable de ça. Alors, toute personne qui est orgueilleuse de cœur est une abomination pour le Seigneur. Tôt ou tard, il ne restera pas impuni parce qu'il y a un précepte qui dit l'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Ouais, l'homme a une courte durée de vie. Comment tu peux être orgueilleux si tu n'as aucun contrôle de ce que tu fais? Tu te fais contrôler par Yahweh Shimashai. Alors pourquoi être orgueilleux? Sachant que c'est même pas tes intentions, c'est même pas toi qui diriges tes propres pensées. Ok? C'est Yahweh Shimashai qui dirige tout ça. Right? Et on voit ça dans le livre de Job 33, un de mes préceptes préférés, 15. Car Dieu parle une fois ou deux, et je commence à 14. Car Dieu, Yahweh, Ba'ashim Yahushai, parle une fois ou deux fois. Toutefois, l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, right? Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction. Alors c'est quand que tu dors, right, dans ton lit, Yahweh Shimashai, right, ouvre l'oreille aux hommes et scelle qui veut dire, il te programme, right, les instructions que tu vas faire le lendemain, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas penser, comment tu vas t'habiller. Toutes ces choses-là, c'est du contrôle de Yahweh Shimashai. Right? Tout homme est contrôlé comme ça. Même A.K. Issa, right? Celui qui se pense on top of the world, que tout le monde embrasse son cul, son bunda. Right? En réalité,
il est un vaisseau utilisé par Yahweh Shimashai, il ne contrôle fuck all. Afin qu'il puisse détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Right? Alors, sachant que c'est Yahweh Shimashai qui fait ça pour justement enlever le sentiment de fierté à l'homme que oh, c'est moi qui a pris la décision, c'est moi qui a fabriqué ci, c'est moi qui a fait ça. Non, c'est Yahweh Shimashai qui a fait toutes choses. Même les armes nucléaires que ce diable pense qu'il a créées, qu'il est si intelligent. Non, c'est Yahweh Shimashai qui t'a donné les instructions de faire ça. On voit ça dans le livre de Isaïe. Isaïe 54, 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors, c'est Yahweh Shimashai qui a créé le forgeron qui fait des armes. Right? Que ce soit des armes nucléaires, que ce soit whatsoever. C'est Yahweh Shimashai qui l'a créé. Right? Dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Right? C'est Yahweh Shimashai qui crée le forgeron. Right? Il y a un autre personne qui dit c'est Yahweh Shimashai qui a créé le scientifique. C'est Yahweh Shimashai qui donne les instructions à savoir comment faire une bombe nucléaire. Comment si, right? Comment faire ci, comment faire ça. Right? L'homme n'est pas intelligent à ce point-là. C'est Yahweh Shimashai on vient de lire dans Job, right? Qui scelle les instructions avec Issa, l'homme orgueilleux. Right? Et non lui qui décide par ses propres moyens. Ok? Isaïe 45 et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Right? Alors, on sait à comprendre que, right? Si tu es né israélite, c'est un blessing, right? Ça veut dire que tu as été créé un vaisseau, éventuellement le vaisseau positif, right? Car Yahweh Shimashai a créé des vaisseaux négatifs qui est principalement écrit sur l'homme rouge, l'homme blanc, right? Présentement, est-ce qu'il y a des Israélites qui font des choses iniques? Oui. Mais éventuellement, ils vont revenir dans leur right mind très prochainement, right? Après avoir été brûlés, right? Dans le feu, right? Aux États-Unis, Babylone. Après avoir passé dans le jugement, les 2 tiers d'Israël vont mourir, mais ils vont revenir dans le royaume, dans leur right mind, right? Alors, espère que tu es un Israélite, right? Car l'Israélite est le vaisseau créé, le bon vaisseau. Et si tu es un Édomite, tu as été créé pour la destruction éventuellement. Tu fais les volontés de Yahweh Shimashai jusqu'à temps qu'il envoie son fils, right? Yahushua, transpercer le ciel et venir te déloger, right? Et éventuellement, il va avoir la paix sur la terre. Shalom.